et la restauration de l'État. Écoutons le capitaine Amadou Aya Sanogo. Il est au micro de Makanfin Konaté. Monsieur le Président, comment vous vous sentez à cet instant? À cet instant, peut-être physiquement un tout petit peu épuisé, après bien sûr des efforts, sans quoi très satisfait, très heureux. Monsieur le Président, on le sait déjà depuis 24 heures, les motivations de votre lutte, la situation insurrectionnelle au nord et la gestion catastrophique de cette crise. Comment comptez-vous gérer cette crise-là? En effet, il y a quand même des bastions qui restent encore. Nous allons utiliser voies et moyens, si possible faire recours à d'autres sources pour essayer de les combattre jusqu'au dernier niveau. Monsieur le Président, quel sort allez-vous réserver à la lutte contre AQMI? Le sort que je réserverai à la lutte contre AQMI, primo, c'est de leur faire savoir de façon très claire et très directe que leur acte n'est pas noble, n'est pas digne. Dans le cas contraire, je le réaffirme encore, je trouverai voies et moyens pour les trouver dans leur dernier bastion. Monsieur le Président, on peut savoir aujourd'hui où se trouve le président Moro Touré? Pour l'instant, je ne vous dirai pas. Il va bien quand même? Il va très bien. Il est en sécurité? Il est en sécurité. Alors, quel sort lui réservez-vous? Nous, je vous l'ai dit depuis hier, notre objectif n'est pas de nuire à l'intégrité physique d'aucun que ce soit. D'ailleurs, je profite de cette antenne pour demander au peuple malien, pour demander à nos frères et sœurs qui sortent, commettent des actes de vandalisme, commettent des casses, de cesser immédiatement. Sans quoi nous allons mettre tous les moyens en œuvre pour mettre fin à ces exactions. Et ensuite, je profite bien sûr de demander à nos camarades soldats qu'il est temps de déposer les armes. Quand je vais déposer les armes, si une cause est déjà atteinte, on doit commencer à se regrouper et commencer à se sentir dans la peau des soldats. C'est dans ça, en revenant dans nos garnisons, c'est dans ça, en demeurant soldats de ce pays, avec la mission de défense de l'intégrité territoriale, qu'on va commencer maintenant à nous battre avec bien sûr tout ce groupe-là pour l'aboutissement de l'acquisition de toutes les conditions souhaitées pour eux. Monsieur le Président, plusieurs membres du gouvernement ont également été arrêtés. Dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui et quel sort allez-vous les réserver? Ils sont sains et saufs. Mais je vous assure, on ne touchera à l'intégrité physique d'aucun. Mais je vous assure déjà, tant que je resterai à la tête de ce mouvement, tant que je me ferai joindre par la société civile pour faire un avenir de ce pays, ils passeront quand même devant une juridiction compétente au vu et au su de tout le peuple malien. Une dernière question, Monsieur le Président, une question taraude, les esprits. Vous êtes capitaine, on a une situation qui nous a traumatisés dans la sous-région, le capitaine Dadis. N'allez-vous pas être un capitaine Dadis bis? Si je devais être Dadis, ça devait commencer depuis hier. Voilà, c'était donc là le capitaine Amadou Aya Sanogo. Au micro de Makanfin Konaté, vous l'avez écouté, le président Tété est en bonne santé et en sécurité. Des messages de félicitations ou de ralliement de certains groupes rebelles ont été reçus par le nouveau comité. Je vous propose à présent de voir ici en image l'impact des combats d'hier soir au palais des Koulouba. C'est un no comment.
Le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, qui nous livre ici un communiqué lu par son porte-parole, le lieutenant Amadou Konaré, communiqué qui décrète le couvre-feu de 18h à 6h du matin. Nous l'écoutons. Communiqué numéro 4. Le président du Comité national pour le redressement, la démocratie et la restauration de l'État, CNRDR, ordonne à tous les porteurs d'uniformes déployés sur le terrain de rallier sans délai les structures de base. Communiqué numéro 5. Le président du Comité national pour le redressement, la démocratie et la restauration de l'État condamne vivement tout acte de vandalisme constaté sur le terrain qui n'ont d'autres objectifs que de détourner le CNRDR de son idéal, qui n'est que le servant patriotique. Dès lors, il urge d'établir un climat de quiétude, de sécurisation des personnes et de leurs biens. Le CNRDR sait compter sur la loyauté des forces de défense et de sécurité, d'une part, et d'autre part, la coopération citoyenne des Maliennes et des Maliens. Pour ce faire, le couvre-feu est instauré de 18h à 06h. Vive le CNRDR, vive le Mali uni. Et cet autre communiqué du CNRDR qui invite l'ensemble des composantes de la nation malienne à se retrouver à la Bourse du Travail demain vendredi 23 mars à 16h pour magnifier la restauration de la démocratie et le redressement de l'État et apporter son soutien sans faille au peuple. Nous écoutons le porte-parole du CNRDR. Communiqué numéro 3 CNRDR. Considérant l'élan du sursaut patriotique qui caractérise le peuple malien, considérant la patience légendaire de la société malienne face à des situations les plus pénibles, considérant la situation chaotique au plan sécuritaire, socio-culturel et politique que traverse notre pays, les femmes et les hommes du CNRDR sous la direction de son Excellence le capitaine Amadou Aya Sanogo, président du CNRDR, chef de l'État, remercie solennellement le vaillant peuple souverain du Mali pour tous ses efforts consentis pour la consolidation de la démocratie chèrement acquise au prix du sang. Compte aujourd'hui plus que jamais sur la maturité du peuple malien, son sens élevé du patriotisme et de loyauté. En ces moments historiques de notre chère nation, le CNRDR invite l'ensemble de ses composantes de la nation malienne à se retrouver à la Bourse du Travail le vendredi 23 mars 2012 à 16h pour magnifier la restauration de la démocratie et le redressement de l'État et apporter son soutien sans faille au peuple malien. Le CNRDR remercie la presse nationale et internationale et tous les amis du Mali pour leur bonne compréhension. Vive le CNRDR, vive le Mali, Bamako, le 22 mars 2012. Le CNRDR invite également les agents de l'ORTM, de la chaîne Africable et de l'AMAP à reprendre leurs activités et programmes ordinaires à partir de ce 23 mars 2012. C'est un communiqué signé par le capitaine Amadou Aya Sanogo, président du CNRDR. Le président du Haut Conseil islamique a été reçu donc aujourd'hui par le président du CNRDR. Je vous propose d'écouter Mahamoud Diko à sa sortie d'audience. Je remercie le bon Dieu. Ensuite, je remercie très sincèrement
l'équipe qui vient de réaliser ce travail, pour m'avoir fait ce privilège de venir m'entretenir avec eux, me faire part aussi de leurs intentions. L'intention pour eux, c'est de sauver le Mali. C'est de cela dont il s'agit. Et nous pensons que sauver le Mali, c'est le travail de tout bon Malien. Donc, le conseil que j'ai eu à leur prodiguer, c'est de faire beaucoup de preuves de sagesse pour gérer cette affaire-là dans un calme, pour préserver non seulement l'unité nationale, mais aussi l'intégrité territoriale. Nous, en tant que religieux, en tant que composante de forces vives de la nation, nous ne ménagerons aucun effort pour vraiment réussir ce travail, pour préserver le Mali, encore une fois, de tous les dangers, Inch'Allah. Du président du parti Sénid Fasso Djigui, Fasso Irouaton, je pense, Maître Moutagatal, il a donc été reçu par le président du Comité national pour la restauration de la démocratie et le redressement de l'État. Voilà, Maître Moutagatal, du président du parti Sénid Fasso Irouaton, reçu en audience aujourd'hui par le président du CNRDR. Le président du CNRDR qui a également reçu en audience le président du parti Convention démocrate sociale CDS Mokotigui, Mamadou Bakari Sangaré, dit Blaise à sa sortie d'audience. J'ai compris que de ce matin à cet après-midi, il a eu le souci déjà de rencontrer la classe politique dans sa dimension la plus représentative. Et j'ai compris qu'il veut se mettre à l'écoute de l'ensemble des Maliens et surtout exhorter les gens à comprendre la portée de son action, la portée civile et la portée politique, pas seulement la portée militaire. Parce qu'il est facile d'assimiler un coup d'État militaire à un simple événement, à un coup de force. Mais seulement, voilà, si un coup de force militaire peut traduire aussi un virement, un grand changement politique, je pense que toutes les forces doivent se donner la main les unes les autres afin d'aller dans le même sens pour positiver. Et je pense que les temps forts ont été que j'ai compris que c'est vraiment quelqu'un qui est disposé, qui est disponible, qui est à l'écoute et qui a la bonne foi d'aller de l'avant et de redresser les barres de ce pays-là. Je suis fin prêt à travailler avec le CNDR parce que le président vient de m'informer personnellement de toute la volonté de ces jeunes officiers à aller de l'avant, toute la volonté de ces jeunes officiers pour faire en sorte que le Mali se redresse. Donc, si déjà une force vous dit que ça c'est sa volonté, mais moi il m'appartient en tant que civil, en tant que personnalité politique, d'accompagner cette volonté-là. Et je le lui ai dit sans embâche. Donc je dis, l'engagement doit être dans tous les sens et ça doit procéder, ça doit aller vers une convergence. Et nous convergeons parfaitement avec les jeunes officiers-là qui viennent de nous recevoir. Le CNRDR qui a donc reçu plusieurs déclarations, parmi elles celle du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Le SADI se propose donc d'accompagner le CNRDR avec les forces vives progressistes pour sauver le pays, rétablir la paix et la sécurité pour assurer l'intégrité du territoire est essentiel, mais il faut aussi penser à construire une démocratie au service du peuple conformément aux idéaux du 26 mars 1991. Le parti adresse ses condoléances au peuple et aux familles endeuillées par la mort des soldats. Le communiqué du parti Yelema, le changement, qui a pris avec consternation le coup de force survenu dans la nuit du jeudi 22 mars 2012, remettant ainsi en cause la fragile construction démocratique de notre pays. Le parti Yelema prend acte de la situation et appelle prestement les tenants du pouvoir à se montrer à la hauteur des attentes des Maliens. Pour ce faire, il les invite à renforcer urgemment le dispositif militaire au nord pour le maintenir en état d'opérationnalité afin de stabiliser le front et d'engager rapidement les actions de reconquête pour une solide et franche unification du territoire, instaurer l'unité de l'ensemble des forces armées de sécurité du pays,
pour qu'elles servent de garante absolue de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale, de la restauration de l'autorité de l'État et de l'ancrage démocratique du pays. En ces circonstances douloureuses pour notre pays, le parti Élément s'incline devant la mémoire de toutes les victimes. Il souhaite prompt rétablissement aux blessés, invite les populations à rester sereines. Notre pays, le Mali, éternel et indivisible, survivra à ces épreuves comme par le passé. Signé le président du parti, Moussa Mara. Déclaration également de l'Alliance pour la démocratie et la justice, AJDJ. Déclaration lue ici par son porte-parole. Déclaration de l'Alliance pour la démocratie et la justice, AJDJ. Nous, jeunes du Mali, avons décidé en toute indépendance et en toute responsabilité de soutenir sans faille l'action patriotique et libératrice du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Nous lançons un vibrant appel à toutes les forces vives de soutenir sans réserve et sans aucune démagogie politicienne le CNRDRE. Nous exhortons le Comité national de redressement et la restauration de l'État à assumer l'acte historique et dans lequel tout le peuple malien s'en félicite. La JDJ invite le CNRDRE à une large prise de responsabilité pour l'organisation d'élections libres, transparentes, pour la mise en place des institutions républicaines et démocratiques, acquis de mars 1991 pour la consolidation du processus démocratique. La JDJ s'engage à soutenir le CNRDRE dans la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. La JDJ soutient l'organisation de procès équitables pour les crimes économiques et de haute trahison. Enfin, nous manifestons notre entière disponibilité à œuvrer aux côtés du Comité national de redressement pour la démocratie et l'instauration de l'État, à l'instauration de l'intégrité territoriale, de la cohésion nationale et une lutte implacable contre le terrorisme sous toutes ses formes, ont signé le cadre de réflexion et d'action des jeunes, la nouvelle jeunesse africaine, l'Alliance pour le développement et le civisme en Afrique, le Comité d'action pour le renouveau et l'Association des jeunes pour le renouveau. Le porte-parole, Mohamed Mariko. Je vous remercie. Déclaration également de la Convergence patriotique pour la défense du Mali. Message ainsi libellé, vu la situation politique et sécuritaire du pays, vu la lettre ouverte de la Convergence patriotique pour la défense du Mali du 27 février 2012, après une analyse approfondie de la situation politique, économique, sociale et sécuritaire du pays, déclare solennellement par la présente son attachement à l'état de droit, la préservation de l'intégrité territoriale du Mali, prend acte de la nouvelle situation politique du Mali, invite les nouvelles autorités à prendre toutes les dispositions pour instaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, assurer le retour de l'administration et des populations déplacées de l'intérieur et de l'extérieur, préserver l'intégrité territoriale, l'unité nationale, la cohésion sociale du Mali, préserver le caractère laïque et républicain de l'État, mettre en place une équipe dirigeante composée de femmes et d'hommes intègres, patriotes et crédibles, assurer dans les meilleurs délais le retour à une vie constitutionnelle normale. Ont signé le président du groupement des commerçants du Mali, le secrétaire général de la CSTM, le président de l'Union nationale des consommateurs du Mali, le président du syndicat des commerçants détaillants du Mali, l'Observatoire de l'État de droit, Forum pour un autre Mali, le secrétaire général de l'AMSUNEM, le président de l'association CO, le président de l'Amicale des anciens de l'AEM, le président du CILIMA, le Mouvement national des femmes pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale, le président de l'Union des associations et coordination d'associations pour le développement et la défense des droits des démunis, le SAFIN, le syndicat autonome des greffiers, secrétaire de greffe et parquet, l'Aïdou Télécom, l'association Sinigne-Sigui Lakana. Cet autre communiqué du mouvement patriotique pour le Mali qui adresse ses sincères
Félicitations et encouragements en ces instants critiques et profondément déterminants dans l'évolution historique de la démocratie malienne. Selon le MPM, l'action est patriotique et converge cependant toute la